Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende. La chaîne des récaps séries et cinéma en tout genre. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. L'histoire d'aujourd'hui nous amène dans les rues humides et glaciales de Glasgow, où les néons tremblotants projettent leurs éclats maladifs sur l'asphalte fendu. Il existe un homme que personne ne remarque. Une silhouette comme effacée par la brume et la misère, une ombre qui se glisse entre les passants sans jamais attirer leur regard. Cet homme, c'est Danny. Un nom court, presque banal, mais qui ne dit rien de la tragédie qu'est sa vie. Si les autres marchent avec une histoire derrière eux, Danny, lui, ne possède qu'un trou béant à la place du passé. On ne lui a pas laissé la possibilité de grandir, d'apprendre, d'aimer. On l'a volé à l'enfance avant même qu'il puisse comprendre ce que signifiait être un enfant. Son monde n'a été façonné que par un seul homme, Bart. Un criminel froid, méthodique, dépourvu de la moindre trace d'empathie. Pour lui, Danny n'est pas un être humain. Pas un jeune homme. Pas une victime. Rien de cela. Danny n'est qu'un outil. Une arme vivante, docile, redoutablement efficace. Une créature dressée à réagir à un ordre comme un animal d'attaque. Bart n'a pas éduqué Danny. Il l'a brisé, puis reconstruit comme une machine. Le langage de Danny n'est pas celui des mots, des émotions ou des rêves, mais celui de la violence, de l'instinct de survie, du choc des os et du fracas des coups. Danny porte autour du cou un collier massif. Ce n'est pas un simple accessoire, mais le symbole absolu de son existence. Un signe d'appartenance, une marque de servitude. Tant que le collier reste attaché, Danny demeure calme, silencieux, presque invisible. Mais dès que Bart le lui retire, quelque chose se déclenche en lui. Les réflexes conditionnés reprennent le dessus. Danny devient alors une bête de combat, programmée pour neutraliser, pour détruire, pour obéir sans réfléchir. Le monde ne lui a jamais laissé la moindre alternative. Sa chambre n'est qu'une cage. Un espace étroit aux murs nus, où l'air lui-même semble peser plus lourd qu'ailleurs. Quelques chaînes, un matelas insalubre, le goût du métal et de la poussière. Le silence qui règne dans cette prison est tellement profond qu'il avale toute trace d'humanité. Et pourtant, au cœur de ce désert émotionnel, une étincelle subsiste. Une minuscule trace de ce que Danny aurait pu être. Une part de lui que Bart n'a pas réussi à éteindre malgré les coups, les cris, les ordres, les années de conditionnement. C'est cette étincelle que le destin va un jour ranimer. Alors que la vie de Danny semble condamnée à n'être qu'une répétition monotone de violence et d'obéissance, un événement minuscule en apparence bouleverse tout. Une rencontre. Celle de Sam, un accordeur de piano aveugle. Sam ne voit pas Danny comme le voit le monde, et peut-être est-ce là sa plus grande force. Là où les autres perçoivent une menace, un animal dangereux, Sam devine une âme blessée. Son handicap semble lui offrir un regard plus profond que n'importe quels yeux capables de voir. À ses côtés, Victoria, sa nièce, apporte une lumière que Danny n'a jamais connue. Elle sourit avec une douceur naturelle, une chaleur qui désarme sans qu'elle n'ait à lever le petit doigt. À eux deux, ils incarnent tout ce qui manque à l'existence de Danny. La tendresse, l'attention, la normalité, la chaleur humaine. Sam lui parle comme on parle à un être humain, sans crainte, sans jugement. Victoria lui offre un simple sourire, mais pour Danny, c'est un tremblement de terre émotionnel. Ces gestes simples, presque insignifiants pour n'importe qui, deviennent pour lui une révélation. Dans l'appartement modeste de Sam, Danny découvre le silence qui apaise plutôt que celui qui écrase. Le parfum du thé chaud, la lenteur rassurante des gestes du vieil homme, la musique qui s'échappe de ce piano, comme un baume pour l'âme. Et c'est ainsi qu'il découvre aussi le piano. Non pas pour cogner dessus, comme on lui a appris à frapper les cordes, mais pour écouter, pour ressentir. Chaque note devient un fil tendu entre lui et quelque chose qu'il n'avait jamais touché auparavant, son propre cœur. Chez Sam, le temps s'étire, respire. Danny apprend à exister autrement. À manger à table, à écouter des rires,
à sentir une main qui se pose sans violence, sans menace. Bart, lui, ne donnait que des ordres. Sam offre des mots, tandis que Bart imposait la douleur. Sam propose un foyer chaleureux, alors que Bart l'enfermait comme un chien. Victoria ouvre des portes. Mais les ténèbres ne disparaissent jamais sans résistance. Bart finit par revenir. Et avec lui, les réflexes conditionnés, les peurs enfouies, les voix qui murmurent à Danny qu'il n'est qu'un outil, un chien, une possession. Danny sent les murs de sa nouvelle vie se resserrer. L'ancien lui veut remonter à la surface. Mais pour la première fois, quelque chose bloque. Quelque chose résiste. Une lumière naît dans les rires de Victoria, dans la musique de Sam, dans ces instants fragiles où il a compris qu'il pouvait être autre chose qu'un monstre. Alors commence un combat. Pas seulement physique, mais intérieur. Danny lutte contre les ombres que Bart a implantées en lui. Contre la croyance empoisonnée qu'il ne mérite pas l'amour. Contre la vision de lui-même comme une arme incapable de choisir. Mais il a changé. Bart ne contrôle plus totalement cette créature qu'il a façonnée. Dans un geste à la fois simple et monumental, Danny brise son collier. Ce collier qui symbolisait toute son existence. Le bruit est silencieux, mais dans son âme, il résonne comme une détonation. Il rompt avec son passé. Il rompt avec sa servitude. Il rompt avec cette version de lui-même qu'on lui a imposée. La confrontation avec Bart marque la fin d'une ère. La fin d'une vie de souffrance. La fin de l'obscurité. Danny tourne le dos à son ancien maître. Ce n'est pas une fuite. C'est une renaissance. Et lorsqu'il marche vers Sam et Victoria, ce n'est pas vers un avenir parfait qu'il se dirige, mais vers la première chance réelle qu'il ait jamais eue. La liberté, il le comprend désormais, n'a jamais été l'absence de chaînes matérielles. La vraie liberté, c'est de se libérer de ce qu'on nous a forcé à croire que nous étions. Danny découvre la tendresse, la patience, la possibilité d'aimer et d'être aimé. Pour la première fois de sa vie, il trouve ce qu'on lui avait volé, une place. Un nom. Un foyer. Une existence qui lui appartient. Il comprend que même les âmes brisées peuvent guérir. Que ceux qu'on a dressés pour détruire peuvent apprendre à protéger. Que les chiens, auxquels on a refusé l'humanité, peuvent redevenir des hommes. Et dans ce silence apaisé, rempli d'espoir, Danny découvre que son histoire ne s'achève pas avec cette délivrance. Au contraire, elle commence enfin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. Et pourquoi pas, nous indiquer les résumés de films que vous souhaiteriez voir dans nos prochaines vidéos. Des bisous, à très vite.